Si, c'est effectivement un sujet d'une grande actualité pour nous, avec la coïncidence de la commission d'enquête. Et c'est essentiel que la commission des transports se prononce, et je regrette d'ailleurs que la commission des transports n'ait qu'un avis et pas une compétence partagée avec les autres commissions sur ce dossier. Je partage beaucoup de ce qu'a dit évidemment notre rapporteure Karima Delli. Je vais revenir sur la commission d'enquête. Elle nous apprend une chose, c'est bien que le marché unique sans harmonisation des règles et surtout sans contrôle est un désastre pour l'intérêt général. Certes, les constructeurs y ont trouvé leur compte, mais pas les consommateurs et les citoyens qui subissent la pollution de l'air. Encore une fois, on voit qu'il faut plus et surtout mieux d'Europe. Il n'est plus possible que le rappel des véhicules soit décidé État par État, qu'un véhicule rappelé dans un pays puisse rouler dans le pays voisin. Il n'est plus possible d'avoir des sanctions allant du dérisoire au ridicule en cas de fraude et de voir des constructeurs demander une homologation, même pas là où c'est le plus pratique ou le moins cher, mais là où les autorités sont le moins regardantes sur le respect des normes légales. Il faut des règles claires, harmonisées, transparentes, une supervision européenne. Il faut des procédures de tests standardisées qui intègrent les tests en conditions réelles, appliqués partout de la même façon et surtout, il faut mettre fin aux nombreux conflits d'intérêts qui existent tout au long de la chaîne de certification. Les autorités de réception par type doivent être indépendantes des constructeurs et des services techniques. Les contrôles et la surveillance des marchés doivent être efficaces, indépendantes, et c'est absolument indispensable d'avoir cette indépendance. Même après que le certificat de conformité ait été donné, les véhicules en circulation depuis longtemps doivent rester conformes à nos normes de sécurité et nos normes environnementales. Et cela vaut donc évidemment pour les contrôles techniques. Alors le calendrier est bousculé. Il y a de nombreuses pressions pour aller vite sur ce rapport, sans même attendre les conclusions de la commission d'enquête. Et il nous semble vraiment important de garder le lien entre les deux et de ne pas aller trop vite dans ce rapport tant que la commission d'enquête ne s'est pas effectivement prononcée. Je suis ravie d'entendre que le shadow rapporteur précédent a indiqué la même préconisation. Pour nous, il est vraiment important d'aller jusqu'au bout et de rendre un rapport et de mettre en place des normes qui seront au fait de tout ce que nous savons et nous découvrons aujourd'hui, et surtout ne bâclons pas ce travail. Il en va de la confiance des citoyens et consommateurs européens. Merci.